Messi, la déclaration, attention, qui va faire énormément parler. On va essayer de la décrypter un petit peu ce soir dans l'équipe du soir. Après le mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu'il se passe bien ou mal, le mondial d'ailleurs. Espérons que ce soit de la meilleure des manières. Voilà la déclaration de Messi qui a affolé un petit peu tout le monde. Alors, faut-il craindre une retraite de Messi après le mondial ? Président, vous allez prendre la parole. Vous avez 1 minute présidentielle pour nous convaincre donc qu'il y a un risque de retraite pour Messi. On va vous écouter bien attentivement. L'habillage est prêt, s'il vous plaît. La lumière s'éteint, tamisée. La voix est posée. Bob Tari va s'exprimer. C'est légitime que Lionel Messi se remette en cause ou remette en cause ses futurs choix. Tous les scénarios sont ouverts. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Il peut très bien arrêter la sélection, comme il peut très bien partir du Paris Saint-Germain, comme il peut très bien arrêter le football. Aujourd'hui, il est libre de ses choix, libre de sa décision. Il a 34 ans, ça fait 18 ans qu'il joue au football. Il arrive au Paris Saint-Germain à reculons. Le contexte, l'environnement aujourd'hui fait qu'il ne s'épanouit pas au Paris Saint-Germain. On le voit lors de ce match avec l'Argentine. Il n'a pas le même visage, il n'a pas le même comportement. Son body language ne transpire pas le spleen ou la déception qu'il met sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Messi, mais en fait, il met plus de temps que ça à digérer de son transfert. On met pas assez en avant la santé mentale des joueurs. Je rebondis sur l'article de Thierry Henry, où en fait, aujourd'hui, la charge mentale, quand il est au Paris Saint-Germain, est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande concernant les attentes qu'on a du joueur et de son histoire et de ce qu'il a été comme joueur. Donc, lui, il peut arrêter le football comme il peut arrêter la sélection. Merci, Président. Ouais. Tiens, justement, vous parliez du mental des sportifs. Il y a un super Équipe Explore qui vous est proposé. Vraiment, allez sur l'Équipe Explore si le dossier vous intéresse. C'est un super doc qu'on vous propose en ce moment. Allez, juste petit habillage. Est-ce qu'il vous a convaincu de la possibilité qu'un Messi s'arrête, Bob ? Bien qu'il ne m'aime pas, je l'aimerais pour deux. Il m'a convaincu. Il vous a convaincu. Correspondant en Argentine, justement, où Georges, par rapport à la phrase qui a été donnée, oh là, mon cher Georges, par rapport à la phrase de Lionel Messi, quelle est la lecture en Argentine ? La lecture, déjà, c'est que ça a mis tout le monde en émoi ici, évidemment, la presse et les supporters en général. Il faut mettre dans le contexte de cette déclaration. C'était à la Bombonera après la victoire 3-0 face au Venezuela, où vraiment ça a été la fête à la sélection, le dernier match avant le départ à la Coupe du Monde, et surtout la fête de Messi. Moi, j'y étais. Il y avait beaucoup de supporters qui étaient surtout venus pour encourager, pour bien soutenir Messi après tout ce qui s'était passé à Paris, notamment pour leur montrer l'amour. Messi dans tout ce contexte-là, où on sentait que c'était peut-être une soirée d'adieu, peut-être son dernier match en Argentine. Il a répondu à cette question et c'est vrai que je pense qu'il n'a pas trop su quoi répondre et peut-être qu'il a été pris par l'émotion de la soirée et qu'il se dit que peut-être que c'était pas mal de terminer comme ça. Mais en tout cas, ici, on se dit qu'il y a peut-être le risque que ce soit le dernier match. Aujourd'hui, le Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a évoqué cette situation. Il a dit, bon voilà, il ne faut pas trop penser à l'avenir, il faut surtout penser au présent, profiter du Messi que nous avons actuellement. En fait, les Argentins aimeraient que l'histoire d'amour qu'ils ont avec Messi depuis la victoire en Copa América, maintenant qu'ils l'ont depuis quelques temps seulement, ils aimeraient que ça dure éternellement. Donc voilà, peut-être que la lecture, c'est qu'il en a peut-être un petit peu ras-le-bol plutôt de ce qui se passe à Paris, qu'il peut avoir peut-être pensé à cette phrase pour cette situation-là. En tous les cas, pour l'instant, ici, c'est surtout, il n'y a que Messi qui sait véritablement ce qu'il veut. On a comparé beaucoup ça avec la déclaration de Di Maria qui, lui, après le match à la Bombonera, a dit qu'il arrêtait la sélection après le Qatar. Donc voilà, c'est l'interrogation, mais ça fait énormément parler, évidemment, ici en Argentine. Vous restez avec nous, Georges, évidemment. On va reprendre juste, Pierre, tout à l'heure, par rapport aux arguments donnés par Bob, vous disiez, je ne suis pas complètement convaincu. Arrêter la sélection, oui, je pense qu'on peut tous imaginer que Messi y pense après le mondial, etc. Arrêter le football, ça me paraît un peu cavalier de s'avancer tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y aura cette saison à finir sans doute avec le PSG s'il y reste. Et derrière, rien ne l'empêche encore de continuer 1 ou 2 ans, peut-être pas... en MLS. Mais par exemple, non, mais il y a encore d'autres options qui s'ouvrent aujourd'hui pour les joueurs de football. Et même quand il y a des questions de dépression, etc., ils peuvent quand même aller trouver peut-être un autre endroit où la charge est un peu moins forte, etc. On peut tout à fait imaginer un championnat aux États-Unis. Mais vous croyez, Karim, qu'il n'a pas envie, peut-être, après tout ce qu'il a fait, arrêter au sommet aussi, à un moment donné, se dire, voilà, si je fais une grande Coupe du Monde, derrière, je... Non, mais tout est audible. Mais après, ce que dit Pierre, c'est qu'effectivement, c'est une Coupe du Monde spéciale, parce qu'elle sera en plein milieu d'une saison. Ouais. Donc, s'il a quand même un contrat avec un club... Après, il finira la saison. Non, il ne va pas non plus les planter en rentrant du Qatar. Enfin, il faut espérer
espérer. Mais après, il a pas le droit, de toute façon. j'aurais préféré que de toute façon l'épisode PSG n'existe jamais, mais il existe. Mais l'option MLS, c'est une option aussi intéressante. Mais quand vous avez goûté la Ligue des Champions... Non mais d'accord, mais enfin, là, le Lionel Messi que l'on voit au PSG, c'est pas le Lionel Messi qu'on a envie de voir. On l'a vu se faire huer, enfin, c'est vraiment pas ça qu'on a envie de retenir de Lionel Messi. On n'a pas envie que la fin, elle soit altérée. Et là, depuis qu'il arrive au PSG, l'histoire d'amour ne s'est pas faite et la réussite, pour l'instant, n'est pas là. On ne dit pas que ça sera un échec, mais pour l'instant, moi, voir Lionel Messi dans ce contexte-là, ça me rend pas heureuse. Pierre, tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Bob dans l'argumentation sur le fait d'envisager une retraite de Messi. Non, mais une Pourquoi retraite du football en général, pour le mondial, je suis assez d'accord. Et puis de toute façon, il est sous contrat. Donc non, alors quand on dit retraite, en effet, on a bien compris qu'il allait jouer le mondial et qu'après, il finirait la saison. Mais après le PSG, qu'est-ce qu'il peut faire ? Moi, je pense qu'on enterre un petit peu trop son histoire avec le PSG. Je suis pas totalement d'accord. Il a subi un traumatisme dans le transfert qu'il a fait du Barça justement au PSG. Et je pense qu'il ne faut pas l'enterrer au PSG. Le PSG a subi un traumatisme. Je ne suis pas sûr que le PSG reparte la saison prochaine comme ils sont en train de finir celle-là. Voilà, moi je trouve qu'au niveau de son jeu, au niveau de ses appuis, au niveau de ce qu'il propose, ça allait de mieux en mieux, honnêtement. Moi, je trouvais qu'il... T'es pas exigeant. Non, mais vous croyez qu'en fait, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible de passer 20 ans dans un club et d'arriver dans un club comme le PSG, avec ce qui se passait, et que le mec dribble 4 mecs et fasse des quadruplés. Bon, si tu m'expliques que là, ce qu'il a fait, c'était probant... Bah, je suis désolé, sur les derniers matchs, il était plutôt bon. Il a fait 7 poteaux. S'il marque tous les poteaux qu'il a fait, il est à 15 buts et 11 passes D. Et là, ton discours, il change. Non. Bah non, si, non, je suis désolé. Il change pas. Bah si. Même des matchs où il a marqué, où il a fait passe décisive, c'est-à-dire avec des matchs où statistiquement il s'en est bien tiré. Je te dis que la production, elle était alors qu'il était mauvais. Ouais, mais même moi je trouve qu'il est mauvais. C'est pas un gros mot de le dire, quand bien même les Argentins ne veulent pas l'accepter. Ils regardent pas les matchs de Ligue 1. C'est vrai, c'est la vérité. Et ce sont les mêmes Argentins. Alors, non, mais on va interroger Georges. Voilà. Ce sont les mêmes Argentins qui pendant des années n'ont pas dérouler un tapis rouge à Lionel Messi, peut-être même en laissant entendre qu'il était plus catalan qu'argentin, qu'il n'était pas vraiment un des leurs. Georges, le peuple argentin est attaqué par Dave Apadou. Non, pas attaqué. Vous avez le droit de rétablir certaines vérités. De défendre à l'Argentine. Regarde-t-on la Ligue 1 en Argentine tout d'abord. On regarde la Ligue 1 depuis cette année, beaucoup. On regarde les matchs du PSG surtout, et on regardait les matchs de Messi. Oui, Messi a été sifflé ici par le passé, ici en Argentine, lors de la Copa América en 2011. Ça a été rappelé notamment par Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, il y a quelques semaines. Quel regard ont les Argentins sur les performances de Messi à Paris ? Moi, je peux vous dire, pour avoir parlé pas mal de journalistes et de supporters à la Bombonera vendredi, pour beaucoup d'entre eux, s'il ne marche pas à Paris, c'est parce qu'il est mal entouré. Dans cette équipe, et quand on voit, quand il vient avec la sélection, on va dire les relations qu'il peut avoir sur le terrain avec des joueurs comme Rodrigo de Paul, avec Leandro Paredes qui est avec lui à Paris, ou avec Lautaro Martinez quand il est là, ils sentent que c'est un joueur qui est mieux entouré, qui est dans un meilleur environnement et qui arrive à mieux s'exprimer. Donc c'est l'environnement argentin qui aujourd'hui l'aide à mieux s'exprimer. Après la lecture de ses performances à Paris depuis l'Argentine, personne n'est dupe aujourd'hui et tout le monde se rend bien compte que les statistiques ne sont pas bonnes, mais c'est vrai qu'on donne plus la responsabilité au PSG et à l'environnement en général plutôt qu'aux joueurs. On peut répondre à ça ? Ouais, alors on peut répondre et après j'aurai une autre question à Georges. Allez-y, répondez. Non, mais ce que dit Georges est vrai, mais après ça dépend quelle entrée on prend. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens de Messi quand il va en sélection argentine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais on sent qu'il y a eu un avant et après Copa América, clairement. On a l'impression qu'aujourd'hui, son refuge, c'est la sélection. C'est-à-dire que même quand physiquement, il n'est pas complètement bien, etc., aller en sélection lui fait du bien. Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire qu'il a trouvé un environnement affectif. Il a mis combien d'années avant de se sentir bien en sélection ? Je ne parle pas de performance, mais de se sentir bien, accepté, aimé et affectivement bien entouré. C'est quelqu'un de particulier, Messi. On le compare souvent à Cristiano Ronaldo du fait de leur niveau. Mais en vrai, ce sont des personnalités complètement différentes. Cristiano Ronaldo a un côté conquérant et vas-y, pousse-toi de la gminette. Il a un côté impérator, quoi. Messi, il faut qu'il soit dans un cocon affectif, ce qu'il avait eu à Barcelone, ce qu'il a mis du temps avant de constituer en MLS. Moi, je ne suis pas sûr qu'il trouve un jour la clé au PSG, parce que c'est quelque chose de brutal et on ne peut pas dire que PSG soit un environnement particulièrement chaleureux et accueillant. Et de la même façon que, une fois que un peu la carotte du mondial sera passée, quand je dis carotte objectif, on va dire passée, je ne vois pas ce qui le retiendrait en fait tellement plus. Alors tiens, justement, tout à l'heure, Karine évoquait la MLS pour l'avenir de Messi après le PSG. Est-ce que, Georges,
Et il peut aller encore dans un top club européen ou aller jouer en Argentine, justement, parce que j'imagine que les Argentins, c'est ce qu'ils attendent. On a vu tout à l'heure la photo avec le maillot de Boca Junior. C'est beau ça. Écoutez, c'est du domaine du fantasme pour l'instant, évidemment. Moi, je sais, pour y être allé à plusieurs reprises, qu'à Rosario, dans son club formateur de Newell's Old Boys, il y a des supporters et même des membres du club qui y croient férocement qu'il peut y avoir une possibilité qu'il vienne au moins terminer sa carrière, jouer un match pour dire que Messi a joué au moins un match à Rosario. Derrière, pour la suite de sa carrière, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Ici aussi, on parle des pistes américaines, ou pourquoi pas d'un retour au Barça qui correspond plus à, on va dire, à une envie nostalgique de beaucoup d'Argentins de le revoir sous le maillot Blaugrana. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un point d'interrogation total. Et juste pour conclure pour ce que disait Dave il y a quelques instants, c'est exactement ça la lecture. Ici, c'est son refuge. Ici, les Argentins répètent que désormais, ils ont le bon rôle. Avant, ils avaient l'impression qu'à Barcelone, ils étaient heureux quand il venait ici, il n'était pas bien. Aujourd'hui, ils sont bien contents de le voir ici, contents. Aller au théâtre, on l'a vu hier soir ici, ça a été une émeute. Il était au théâtre à Buenos Aires. Je ne vous raconte même pas les scènes. Et en revanche, de le voir triste à Paris. Donc, les Argentins, ils sont contents. S'ils ne marchent pas à Paris, mais qu'ils gagnent la Coupe du Monde, finalement, ils s'en ficheront un peu de ce qui s'est passé à Paris. Merci beaucoup, Georges. Depuis l'Argentine, on verra évidemment, et on vous retrouvera rapidement pour l'avenir de Messi. Bob, on a peut-être vite balayé ce que vous argumentiez tout à l'heure sur l'état psychologique de Lionel Messi, notamment qu'il ne soit pas bien à Paris, on vient de le dire. Si jamais la Coupe du Monde se passait mal, est-ce que ça pourrait pousser Lionel Messi à arrêter? Non, mais quand je parlais de santé mentale et de charge mentale, en fait, je pense que c'est le poids des attentes qui est sur lui et le contexte et l'environnement du Paris Saint-Germain qui font qu'aujourd'hui, il ne pourra plus répéter ce qu'on attend de lui, ce qu'on imagine de lui et les images qu'on a de lui à Barcelone. Et en fait, c'est ça qui est lourd à porter pour lui parce qu'il se rend compte de l'attente. Et en fait, ça, psychologiquement, c'est lourd. Donc il faut mieux arrêter alors quand c'est comme ça. Mais quand bien même on s'appelle Messi, il faut digérer tout ça. Et ça prend plus de temps, c'est pas en un claquement de doigts. Effectivement, il est à Barcelone ad vitam aeternam. Et je le dis, j'ai oublié une option, il peut retourner à Barcelone. Hein. Oui, ça va. Il peut dire à Barcelone, je rejoue gratuit, comme il peut retourner au Newell's Old Boys. Il est libre de ses choix, ce joueur-là, il est libre. Il décide d'arrêter le foot, il peut arrêter le foot, comme il peut décider de rebondir autre part. Okay. Aujourd'hui, je pense que la priorité, comme l'a dit, sa bouffée d'oxygène aujourd'hui, c'est la sélection argentine. Bob, avez-vous convaincu le téléspectateur qui nous regarde? Non, l'essentiel, c'est que j'ai convaincu un petit peu Karine et beaucoup Dave. Ça, aujourd'hui, c'est...